Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo où je parle des signes d'une personne empathe. Je vous partage également aussi comment ça se manifeste chez moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais pour gérer ça parce que quand on est empathe, ça peut être difficile parfois à gérer au quotidien. Ce sont mes conseils, ils ne sont pas universels. Certains conviendront à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis, il y a sûrement d'autres manières de faire. En tout cas, selon moi, il y a 2 points très importants qui sont l'ancrage et le nettoyage. Je commence avec l'ancrage. C'est indispensable si on ne veut pas confondre ses propres émotions, sa propre énergie avec celle des autres. En tant qu'empathe, on va ressentir, vivre, voire même absorber les émotions des autres. Quand je dis absorber, c'est pas dans le sens voler comme les vampires énergétiques, c'est dans le sens on les ressent physiquement. En tout cas pour moi, c'est presque un transfert. Pour illustrer ça, je vois les émotions d'une personne comme des ondes qui entrent en contact avec moi et en moi. Donc l'ancrage va aider à faire cette différence entre ce que la personne ressent, ce que la personne émet et ce que nous ressentons. On ne va pas s'identifier, en tout cas beaucoup moins, aux émotions de l'autre. Et ça, c'est très important, surtout lorsque vous faites face à des personnes qui émanent de l'émotion comme la tristesse, la colère, la peur, etc. L'ancrage va aussi permettre de se recentrer si la charge que l'on reçoit est trop forte. Et là, je pense donc aux personnes, mais également aux lieux. Rester ancré permet de ne pas perdre pied, en tout cas de moins perdre pied, de ne pas se perdre nous aussi dans des énergies compliquées et de rester présent à nous. Et dans l'autre sens aussi, l'ancrage est important puisque ça permet de ne pas surinterpréter. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez puisque en tant qu'empathe, on est hypersensible, donc on peut avoir tendance à ressentir plus fortement que la réalité, les émotions des autres, surtout au début. C'est-à-dire que si la personne en face de nous est dans la tristesse, on va le ressentir, mais possible aussi qu'on le ressente plus fort que la personne elle-même. Alors déjà qu'on ressent tout, si en plus on amplifie à tort, ça devient un gros bordel énergétique. Donc l'ancrage et encore l'ancrage, vous savez que j'en parle souvent dans mes vidéos. Ah, et aussi, si vous souhaitez être en capacité d'aider au mieux la personne, si vous n'êtes pas assez ancré, vous risquez d'être trop bouleversé tout simplement, voire même malmené par le ressenti de l'autre. L'ancrage ramène vraiment au moment présent, ramène à soi. Alors pour s'ancrer, la méditation, forcément, direct. Petite parenthèse, quand je parle de méditation, je ne parle pas ni de relaxation, ni d'hypnose. C'est vraiment très différent. Donc, il y a la méditation formelle, si vous pouvez, et sinon, au pire, la méditation informelle. En barre de description, vous retrouverez un lien pour télécharger gratuitement des trackers de méditation. Ça renvoie directement sur mon site. Il n'y a rien à faire, vous mettez juste le code ILASKY et vous recevez les PDF gratuitement. Moi, ça me permet, surtout au début, ça me permettait de m'organiser et de tenir le rythme de la méditation. Et vous retrouverez également un lien avec la playlist de toutes les vidéos où je parle de méditation. Vous trouverez des astuces concrètes, faciles à mettre en place, des conseils, etc. Sachant que bien évidemment, cette playlist n'est pas complète et qu'il va y avoir encore d'autres vidéos sur le thème de la méditation. Pour l'ancrage, sinon, vous pouvez également réaliser des techniques de visualisation. Une qui est très connue, que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube, c'est les racines qui partent de vos pieds, qui vont jusqu'au noyau de la terre, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, je vous laisse faire vos recherches, c'est facile à trouver. Par contre, selon moi, si on fait juste ça sans méditer, c'est pas suffisant. Une autre manière, sinon pour s'ancrer, tout simplement, c'est de passer du temps dans la nature, en extérieur. Alors pas en centre-ville, faire du shopping, mais vraiment dans la nature, et encore mieux si vous pouvez marcher pieds nus, dans l'herbe, dans la terre, etc. Le yoga également est un bon moyen pour favoriser l'ancrage, même si ça n'est pas forcément sa fonction première. Je parle du yoga parce que c'est ce que je pratique, mais je sais qu'il existe d'autres disciplines entre guillemets, donc du coup voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres façons de faire pour vous ancrer, partagez-les en commentaire, ça m'intéresse forcément, et puis en plus d'autres personnes pourront venir les lire. Pour ce qui concerne la partie nettoyage, purification, c'est important également. L'empathe absorbe, il doit se décharger, et là aussi il existe différentes manières de faire. La plus connue, c'est la douche purificatrice, je suppose
suppose que vous en avez déjà entendu parler, donc avec ou sans gros sel. L'essentiel, c'est surtout l'intention. Je le fais régulièrement, notamment quand j'ai passé une journée dans des lieux avec du monde, particulièrement les hôpitaux. Là aussi, vous retrouverez facilement sur YouTube ou sur Internet des sites qui vous expliquent comment procéder. Vous pouvez aussi trouver facilement les mots, voire même des prières à prononcer, mais je trouve, ça n'engage que moi, que ça n'est pas le plus important. Vous pouvez le faire avec vos propres phrases. D'ailleurs, c'est presque même mieux parce que vous le vivrez plus intensément. Ça résonnera mieux en vous parce que si vous récitez bêtement, entre guillemets, un protocole ou des prières mais que vous ne le pensez pas, que vous ne le vivez pas sincèrement, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention et le faire, le vivre, le visualiser. Je le fais aussi avec de la sauge. C'est un protocole que j'ai trouvé dans le livre de Natacha Calestrémé. Le principe, c'est le même que la douche purificatrice, sauf que là, au lieu de visualiser que tout part dans la terre, c'est plus la fumée de la sauge qui nettoie tout. Il existe d'autres techniques de visualisation pour se nettoyer qu'on retrouve là aussi sur YouTube. Je vous partage celles que j'utilise principalement. Sinon, vous pouvez aussi masser votre corps pour relâcher d'éventuelles tensions. On sait que le corps imprime les émotions, donc pourquoi pas les massages. Moi, je le fais, mais c'est plus en rapport avec mes douleurs. Donc ensuite, après tout ça, il faut se ressourcer, se recharger. En fait, c'est comme les pierres, et là, c'est à vous de voir aussi ce qui vous convient le mieux. Soit passer du temps en nature, soit se mettre dans le silence. Le sommeil aussi, très très important, avec l'alimentation bien évidemment, mais le sommeil vraiment la base pour se ressourcer. Perso, je m'isole des autres et parfois ça peut durer longtemps au point où je ne décroche même plus le téléphone. Ce qui est surtout important, c'est de vous écouter et de ne pas forcer vos limites, dans le sens ne pas vous sacrifier, soit pour faire plaisir aux autres, soit parce que vous avez peur de blesser l'autre, donc encore une histoire de culpabilité, ou soit tout simplement parce que vous n'osez pas, vous ne savez pas dire non. Quand on est empathe, il est très très important, il est primordial de savoir poser ses limites. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à donner vos astuces. Si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai en barre de description. Et encore la petite parenthèse, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos sous mes vidéos, car dans mes symptômes, j'ai des troubles cognitifs et notamment des troubles de la mémoire. Alors, c'est pas une blague, j'ai vraiment des problèmes de mémoire, du coup ça ne sera pas rare que j'oublie des points et donc je rajouterai tout ça en barre de description. Voilà, c'était pour vous prévenir. Pour le livre, le passage du jour, j'ai choisi Deepak Chopra, le livre des coïncidences. Allez, on y va. C'est le début d'un chapitre. Si les désirs pouvaient devenir réalité, quels souhaits feriez-vous pour vous-même? Qu'est-ce qui répondrait à vos besoins au niveau le plus profond, le plus essentiel? Qu'est-ce qui permettrait à votre âme de réaliser sa destinée? Tout ce qui se passe dans l'univers commence avec l'intention. Lorsque je décide de remuer les orteils ou d'acheter un cadeau d'anniversaire pour ma femme, ou de boire une tasse de café, ou d'écrire ce livre, cela commence par une intention. Cette intention émerge toujours dans l'esprit non localisé ou universel, mais elle se localise à travers l'esprit individuel. Et s'étant localisée, elle devient réalité physique. En fait, la réalité physique n'existerait pas sans l'intention. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je lise des passages plus longs, je le ferai, c'est juste que je sais pas ce que vous préférez. Donc voilà, on se sépare ici. Si la vidéo vous a plu, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore aux nouveaux abonnés, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Je vous laisse ici, prenez soin de vous surtout, c'est très important et on se retrouve bientôt. Salut!